monde, c'est Pikami, j'espère que vous avez la forme. Pour ma part ça va super et je suis extrêmement contente de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo puisque nous allons ouvrir et découvrir les tripacks Soleil et Lune avec Flammioux et Togedemaru en illustration. Donc je vous accorde comme d'habitude que pour les jetons c'est pas tout à fait ça, si ce n'est peut-être dans les decks, mais là on a encore un Deoxys et ici un Victini qu'on connaît déjà. J'étais un petit peu déçue à ce niveau là, mais on a deux magnifiques cartes promotionnelles qui figurent dans la série. Alors le Flammioux je ne suis pas sûre, par contre le Togedemaru c'est sûr et certain et il figure même dans le deck, enfin l'un des trois decks, je ne sais plus exactement lequel. Et j'ai essayé d'avoir toutes les illustrations avec Solgaleo, Felinferno, donc oui je dis Felinferno parce que moi j'aime bien parler in English, mais tout le monde m'a dit oui Pikami c'est Felinferno, donc dit comme ça, voilà, hein, je vais m'adapter, mais je trouvais Felinferno un peu plus cool. Ensuite ici on a Oratoria et sur l'autre tripack on a Lunala, encore un Solgaleo et Archéduc. Voilà pour les illustrations. Bah écoutez, je vais quand même vous montrer le dos d'un tripack au cas où vous ne les aurez pas encore trouvés. Alors, partez à l'aventure dans une nouvelle région, je pense que c'est exactement le même speech qu'on a au dos d'un booster, sauf peut-être ceci: étoffez votre collection, prenez l'avantage dans le JCC Pokémon grâce à 3 superbes boosters de la nouvelle extension Soleil et Lune. Une carte promo holographique spéciale, donc Togedemaru ou Flammioux, et une pièce Pokémon pour compléter votre collection, sauf que les pièces malheureusement on les a déjà vues et revues. Donc écoutez, je vous propose de les ouvrir dès à présent puisque j'ai vraiment trop hâte de voir la pioche. C'est parti! Les tripacks sont maintenant déballés, donc je vous remonte très rapidement les jetons puisque ce n'est pas ce qui nous intéresse le plus, avec Victini et Deoxys. Donc je les ai déjà, mais le Deoxys je l'ai en orange et pas en rouge comme ça, donc ça peut peut-être être intéressant. Et il y avait également Genesect, je crois avoir vu un Marisson ou un Fennecs, enfin strictement rien à voir avec ces tripacks Soleil et Lune. Et maintenant on va jeter un œil aux cartes promotionnelles en commençant par le Flammioux qui est la carte SM08, donc SM pour Sun et Moon tout simplement, c'est la promo SM08. Voilà, avec l'illustrateur Cookie Seitu. J'espère que je prononce bien. Et Flammioux qui est vraiment super jolie. J'adore cette forme d'holographisme avec des petites taches dessus. C'est vraiment celle que je préfère le plus. Qui me rappelle beaucoup le bloc Wizard, le bloc Diamant et Perle notamment. Enfin voilà. Très 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 jolie. AGSS. Et franchement, c'est vraiment ce que j'adore. Donc c'est super. Très joli Flammioux. Et ensuite, nous avons Togedemaru, qui n'est pas spécialement celle que je préfère de la série, mais c'est un Pokémon assez mystérieux que j'aime bien, et surtout un Pokémon de type électrique. Donc moi j'adore les types électriques, vous le savez très bien, et celle-ci c'est la SM09, voilà. L'illustrateur c'est Match, je crois, ouais, c'est un Match, c'est un A, hein, parce que j'ai du mal à voir par rapport à ma caméra, où je vois vraiment en tout petit. Et donc je vous propose désormais de passer à l'ouverture. Je vais pas mélanger, je pense que je vais prendre 3 d'un tripack et 3 de l'autre, mais je vous avoue que je me souviens plus de qui est quoi, qui était dans le Flammioux, qui était dans le Togedemaru, mais on va prendre comme ça vient. Bon allez, je vais les mélanger, c'est pas grave, on s'en fiche. Hop hop hop. Et je commence avec Archéduc. Donc je me rappelle que ce n'était pas forcément une illustration très chanceuse, j'ai rien eu de foufou à l'intérieur, mais comme je n'ai ouvert qu'un display, et un display en plus qui n'était pas très chanceux, je pense que pour tous ceux qui l'ont vu, vous serez d'accord avec moi, eh bien j'ai vraiment envie de prendre ma revanche sur les tripacks, parce que moi, là où j'ai le plus de chance, ce sont les tripacks, à chaque fois, ou même les duopacks, hein. Je reconnais qu'à chaque fois ça m'a pas mal porté chance, j'avais généralement des secrets à l'intérieur, enfin c'est plutôt pas mal. Alors les premiers codes Soleil et Lune, comme ceux du tripack que je vous ai laissé, mais voilà. Et c'est 1, 2, 3, 4, 1, 2. Voilà la combinaison. Dans le sens où il y a 11 cartes. Alors beaucoup d'entre vous m'ont dit qu'en fait il y avait une carte qui était offerte et c'est pour ça qu'il y avait écrit 10 cartes et pas 11 cartes et que c'était la carte énergie qui ne comptait pas. Mais pour moi c'est quand même une carte importante. J'aime beaucoup les cartes énergie et en plus on peut les avoir en reverse. Alors on commence avec Nosferati. Ensuite Coquillas, un Manglouton, Paras, ok, Chenipan, une énergie plante, bah du coup voilà c'est la fameuse 11e carte, Malasada Maxi, Otarlet, donc tout ça j'ai pour l'instant, Escroco, un Gouroutan en reverse qui est une rare reverse, c'est un super booster pour commencer, on a une très très belle reverse, et derrière, oh c'est génial, oh c'est génial. Oh, une full art dresseur, ceci dit, mais c'est les sbires de la Team Skull et ils sont trop classe. J'avais eu dans mon display aussi une full art dresseur, je ne vous dis pas laquelle si toutefois vous ne l'avez pas vue, je ne veux pas vous spoiler, mais j'étais pas super emballée et en fait les sbires de la Team Skull je les trouve trop cool.
Enfin, du moins pas forcément dans le jeu, hein, parce que c'est vrai qu'ils sont un petit peu pathétiques. Mais j'aime beaucoup la carte à leur effigie. Je la trouve super classe. Waouh, waouh, waouh. J'adore. Franchement, j'adore. Mais écoutez, c'est un super premier booster. Je comprends absolument pas ce qui se passe. Mais comme quoi, c'est véridique, j'ai toujours de la chance dans les tripacks. Bon, bah moi qui disais que l'illustration de Archiduc n'était pas très chanceuse, je retire ce que j'ai dit puisque c'est complètement faux. Apparemment, j'ai eu une full art à l'intérieur et je voulais juste voir laquelle c'était. Hein. Donc c'est la dernière du set, 149 sur 149, enfin la dernière si on veut, puisqu'après il y a les cartes secrètes et visiblement il y en a pas mal à l'intérieur. Donc moi je ne sais pas, hein, je me suis toujours pas spoilée, mais enfin c'est ce que j'ai entendu dire en tout cas, donc bon bah je vais me fier à ce que vous dites. J'ai toujours pas vu de secrète jusqu'à présent, hein, malheureusement, j'aimerais bien. Mais bon, peut-être dans ce tripack, on ne sait pas. Ou dans l'autre, le prochain. Allez, je vous laisse ce petit code-là. En tout cas, je suis contente. C'est super, j'ai déjà eu... bah voilà, j'ai déjà eu ma full art. Et donc, Mimantis, Arachdo, un Caninos, j'adore cette carte, un Krabagar, Vorastérie, une énergie électrique, c'est super, Repousse, ensuite le Scarabrut, Chronoball, Hypnomade qui est une peu comme une reverse sur sa plage et derrière nous aurons un Lanterne en rare. Donc qui est très très forte. Hein. J'ai pu comment dire, l'utiliser lorsque je jouais contre Nejane. Et en fait cette attaque est super super puissante. On peut faire 120 de dégâts puisqu'on peut multiplier en fait. Bon bien sûr si on a une attaque électrique et d'autres énergies qui ne sont pas forcément électriques. Mais l'attaque Aqua Étincelle est juste dingue. Surtout pour un Pokémon de niveau 1 avec 110 PV. Je trouve ça assez énorme. Bref, on n'est pas là pour parler du jeu de cartes, surtout que je ne sais même pas si la personne qui est en train de regarder cette vidéo actuellement joue ou pas. Enfin, là où les personnes, hein, bien sûr. Hein, puisque j'imagine qu'il y a plusieurs personnes qui regardent en même temps. Et donc, on passe au second booster, hein, donc, qui était Solgaleo. Voilà, j'ai même pas eu le temps de regarder. Alors, Flamiaou, Chartor, Manglouton, un Brindibou, Cosmog, l'énergie fée, un Tétart, Faiblo Ball, ensuite Tarambule, Dentichrist qui est une rare reverse que je n'aime pas du tout ce Pokémon, donc je vais vite le passer, et Félinferno en rare. Bon, qu'on a déjà dans le deck, que je ne vous ai toujours pas ouvert d'ailleurs. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous souhaitez oui ou non que je les ouvre quand même, parce que moi je les connais, je les avais déjà vus grâce à VPcom lorsque je me suis rendue à la fameuse soirée où ils nous invitaient, blablabla. Donc moi je les ai déjà vus, mais est-ce que vous souhaitez quand même que je les ouvre en vidéo ou pas? Est-ce que vous pensez que ça vaut le coup, puisque je les ai dans ma collection, mais sinon bah, je compte les garder scellés si ça ne vous intéresse pas spécialement. Voilà, allez on passe au booster avec l'illustration Félinferno, et donc on s'attaque au deuxième tripack. Donc dans celui-ci, il y a eu une full art, ce qui est plutôt bien. Je suis très contente. Je préfère avoir une full art dresseur plutôt qu'une holographique, parce que les holos, au moins je peux les acheter à l'unité pour compléter si je ne les ai pas, s'il m'en manque une ou deux. Donc voilà. Allez, on continue, on continue. En plus, 6 boosters, ça passe super vite. Alors, Piafabec. Ensuite, Tadmorve, Brindibou, Soporifique, Bombidou, je l'aime trop cette carte. L'énergie métal, Draco, qui est très jolie également. Pic Venin, je crois que c'est la première fois que je vois cette carte. Si le Pokémon auquel cette carte est attachée est votre Pokémon actif et qu'il subit les dégâts d'une attaque de votre adversaire, le Pokémon attaquant est maintenant empoisonné. C'est pas mal. Matoufeu. Oh, trop belle. Trop belle en reverse. Le maillet écrasant en reverse. J'aime trop le nouveau design des reverse en fait avec les petits motifs en bas. C'est super chouette. Et ah, super. Donc l'évolution de Vorastérie qui est Prédastérie. Donc un prédateur, hein, le jeu de mots. Hein. Prédastérie qui est très chouette en holographique. Ah, c'est sympa. Bon, c'est vrai que c'est toujours mieux de les découvrir par soi-même plutôt que de les acheter sur eBay par exemple. Voilà, ça c'est toujours cool de les découvrir. Surtout que je la connaissais pas du tout, je ne savais pas à quoi elle ressemblerait, donc c'est cool. Ok, une holographique et une carte full art pour l'instant. Il nous reste 2 boosters, je pense qu'on peut encore espérer quelque chose, surtout dans le Oratoria, qui m'a l'air pas mal au niveau chance. Mais pour l'instant, j'ai pas ouvert suffisamment de boosters pour pouvoir vous dire laquelle exactement est la plus chanceuse, à 80% du moins. Allez, encore un petit code, tac. Et ben on continue avec Rapace des Pics. Bon, moi je l'aurais mis au moins un peu commune, hein, pas en commune. Ensuite, Larvibule, Piafabec, Tadmorve, Brindibou, une énergie nocturne, obscurité, Béquipan, la Pokéball. Je crois que j'avais vu un truc. Ça m'a choqué sur la carte énergie. Ah ouais, qu'est-ce que c'est que ce truc-là, là? Sur la carte énergie, c'est super bizarre ce truc-là.
C'est vrai qu'elles sont mal découpées ces cartes, c'est vraiment dommage. Vous avez été très nombreux et nombreuses dans les commentaires à me le dire que par exemple mon Tauros GX était mal cadré et que c'est vrai qu'au prix où on paye les choses, c'est quand même regrettable d'avoir des cartes mal découpées comme ça et je m'en suis rendu compte qu'après malheureusement. Et par contre, une carte dont je me souviens très très bien, c'est pas Bakabou, c'est je crois l'évolution, très passable, ouais il me semble, où en fait la carte était mal découpée derrière, mais c'était affreux quoi. Donc bah, j'espère que ça va pas me le faire pour les prochaines cartes ultra, parce que, enfin voilà, je serais un petit peu dégoûtée. Alors Hypnomade, Crabominable en reverse que j'ai déjà eu, qui est une rare reverse, et on a, oh non, voilà, ça me l'a déjà fait. Ça me l'a déjà fait, je crois, dans le Pokémon Battle de Nejane. Il me semble que c'était dans cette vidéo-là, mais bon, pour l'instant, voilà, on s'en sort avec une petite holo et une foulard. C'est quand même bien. Bon, c'est pas une foulard Pokémon, mais c'est déjà ça. Au moins, on n'en ressort pas avec rien. Et j'espère avoir quelque chose d'intéressant dans le Solgaleo, s'il veut bien être gentil avec moi. Et je garde ce tout dernier code pour moi, pour tester en fait. Et on est reparti. Et là, par exemple, vous voyez, il y a un truc qui me dérange. Sur la carte ultra, rare ou holographique. Il y a déjà un petit truc ici. Et ça, par exemple, si je veux l'envoyer à PCA, bah, c'est pas possible. Hermure, Croquine, Topiqueur, enfin Topiqueur d'Alola, Mini Draco, Bakabou, l'énergie feu, la potion, Picléron. Oui, donc il y en a beaucoup qui m'ont dit oui, t'as dit piqué clairon, un truc comme ça, parce que en fait j'avais fait un jeu de mots et en fait bah, seul déjà n'aurait pu comprendre. Mais effectivement, c'est Picléron, hein, ne vous inquiétez pas, c'est pas que j'ai mal lu, c'est que je voulais faire un jeu de mots amusant et en fait, bah, c'est sûr que vous auriez pas pu comprendre. Nosferalto, ensuite Tadmorve en commune reverse et non, mais c'est affreux de finir avec ça. C'est affreux de finir avec cette carte-là, comme dernier booster, comme dernière carte de l'ouverture. Du coup, je reste sur une très mauvaise touche. Ce qui est bien dommage, bah écoutez, je ne vais pas faire de récap dans le sens où il y a vraiment deux cartes intéressantes dans ces tripacks. Donc c'est-à-dire une holographique qui est Prédastérie et une carte full art quand même qui n'est pas négligeable et que j'aime beaucoup. Il s'agit des sbires de la Team Skull, voilà, que je trouve très très classe, vraiment très très classe. Bon, les jetons, voilà, rien de plus à dire là-dessus, ils n'ont pas changé énormément. Et par contre, les cartes promo que je n'avais pas dans ma collection. Et je continue à collectionner les cartes promotionnelles, même si je vous avoue que c'est très très dur, puisqu'il y en a beaucoup trop. Tout simplement, il y en a beaucoup trop. Je vais les mettre là. Voilà, bah écoutez, j'espère que vous aurez passé quand même un bon moment, que vous aurez apprécié cette ouverture malgré tout. Dites-moi dans les commentaires si vous avez pu ouvrir un petit peu de Soleil et Lune et si vous avez eu une bonne pioche ou accessoirement les cartes que vous avez pu obtenir dans la série. Alors oui, également je voulais vous parler de quelque chose, ça va être très court, ne vous inquiétez pas, mais c'est vrai que depuis mon mois d'inactivité de tout le mois de janvier, je ne suis plus aussi présente sur ma chaîne qu'avant, c'est-à-dire que je ne fais plus une vidéo par jour comme avant, mais ce n'est pas parce que je n'en ai pas envie, hein, bien au contraire, c'est surtout parce que je prépare beaucoup de projets et d'événements qui me demandent beaucoup de temps, d'investissement et de travail. Et comme la charge de travail est un petit peu trop lourde en ce moment, voilà, je ne peux pas faire plus de vidéos sur ma chaîne. Ça va pas toujours être comme ça, je reprendrai un petit peu mon rythme de vidéos par jour, mais vous comprendrez déjà d'ici demain pourquoi je n'ai pas pu faire autant de vidéos qu'avant. Mais pour le moment, je ne peux pas tout vous révéler, donc voilà, ça sera à vous d'être patient. En tout cas, je vous prépare vraiment de beaux événements, de belles choses en perspective, et j'espère que vous serez au rendez-vous. Voilà, écoutez, c'est ici que se termine cette vidéo. J'ai fini de vous dire tout ce que j'avais à vous dire en fait. Donc abonnez-vous à la chaîne si ce n'est toujours pas fait pour suivre l'intégralité de mes vidéos si celle-ci vous a plu. N'oubliez pas également le petit like, ça me fait super plaisir et moi ça me permet de me mettre un petit peu en avant par rapport à certaines de mes vidéos. Je vous fais plein d'énormes pics à bisous, prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt.